Madame Benaziza, vous militez depuis des années pour avoir vous avez connu l'ouverture démocratique des années 80, puis la régression dans les années 90-2000. Qu'est-ce qui a changé pour les Algériens et les Algériennes qui sont de plus en plus nombreuses dans les manifestations depuis le 22 février dernier? Oui. Donc, le combat des femmes pour l'égalité s'est cristallisé dans les années 80 pour dénoncer ce qu'on appelait le code de la famille, en fait le code de l'infamie, qui a été élaboré sous la férule du parti unique de l'époque, le FLN, et selon une approche des plus réactionnaires. Avec les événements d'octobre 88, effectivement, il y a eu une ouverture démocratique. Et les organisations féminines se sont saisies de cette opportunité pour revenir sur la scène publique et politique. Elles ont tout le monde leur reconnaît ce mérite d'avoir représenté la partie la plus active du Front social et démocratique. Elles ont organisé des manifestations qui sont restées dans l'histoire, massives, non seulement pour réclamer leurs droits, l'égalité homme-femme, mais aussi pour dénoncer la menace très prégnante à l'époque, la menace intégriste, qui menaçait non seulement leur devenir à elles, mais le devenir de tout le pays. Malheureusement, il y a eu cette crise des années 90, lorsque les deux forces protagonistes de la crise n'ont pas réussi à arriver à un consensus de partage du pouvoir. L'une s'accrochant au pouvoir au nom de la légitimité historique et l'autre voulant la lui arracher au nom de la légitimité religieuse et populaire. Et n'ayant pas pu arriver à un consensus, ils se sont fait une guerre terrible qui a duré 10 ans et qui a fait 250 000 de morts et des milliers de disparus. Et les femmes, toute la population a payé le prix fort de cette guerre civile, ou plutôt de cette guerre contre les civils. Mais les femmes ont payé le prix fort. Des femmes ont été assassinées, des femmes ont été kidnappées, violées dans les maquis des terroristes. Et des femmes ont vu leur vie saccagée, brisée, détruite par la perte de membres de leur famille, par les mains des terroristes ou par les mains des agents de la sécurité de l'État. Donc, voilà l'ère de la régression. Mais cette ère de la régression ne s'est pas arrêtée là. Durant l'ère de Bouteflika et pendant 20 ans de règne despotique, ce monarque, il a créé un véritable désert politique, il a laminé la vie politique. Toutes les associations, qu'elles soient des syndicats, des associations féminines ou des partis, ont été obligées de réduire leur activité et les associations féminines, dans ce cas-là, elles ont lutté juste pour la survie et elles réagissaient aux lois rétrogrades, mais elles ne pouvaient pas avancer dans ces conditions. Mais bien sûr, depuis l'avènement du mouvement révolutionnaire, du mouvement populaire du 22 février, l'ensemble de la classe politique, et je parle en particulier des femmes, ont renoué avec les luttes. Elles participent de manière massive aux manifestations et du coup, ça leur donne plus de visibilité. Et cette voix retrouvée, elles l'utilisent. Elles l'utilisent beaucoup. Les associations féministes sont en train de se réorganiser et de réclamer une Algérie démocratique, un état de droit où les droits des femmes seront reconnus. On le voit au travers des vidéos, on le voit au travers où les femmes se réaccaparent l'espace public et les rues. Mais pensez-vous que cette révolution pourrait avoir un impact positif sur les nouvelles générations en matière d'égalité hommes-femmes? D'ores et déjà, la participation des femmes et leur présence, non seulement dans les marches, mais également dans les différents comités de soutien, par exemple aux détenus politiques et d'opinion, d'ores et déjà, c'est en train de changer les comportements. Ce côtoiement homme-femme est en train d'impacter le comportement des hommes. Donc, il y a déjà un début de changement. On le voit, y compris après les manifestations dans la rue. Les hommes font preuve d'un comportement plus civilisé. Les femmes ne sont plus cette cible qu'elles étaient pendant des années pour des agressions verbales et même physiques. Le changement, donc, est en cours. Mais il faut savoir, nous sommes qu'au début du processus révolutionnaire. Et il va falloir que les femmes
intensifient leur mobilisation dans le mouvement populaire et dans leurs associations pour véritablement inscrire leurs revendications propres et développer une conscience de genre qui leur permette, pendant la révolution et après l'aboutissement du Hirak, pouvoir peser sur les choix qui vont être faits. Il est souvent dit que l'armée algérienne est une armée populaire, proche du peuple. Comment le percevez-vous lors des rassemblements? Pensez-vous qu'elle puisse se rapprocher des manifestants ou des manifestantes? Pour le moment, si le pouvoir militaire, qui est en réalité le pouvoir réel, n'a pas utilisé la force contre les manifestants, même si des arrestations sont faites et aujourd'hui on parle de plus de 400 détenus d'opinion et de détenus politiques. Si donc la force n'a pas été utilisée, c'est grâce au caractère massif et pacifique des manifestations et à la maturité des acteurs qui n'ont pas répondu aux multiples provocations. Ce n'est pas le mérite du pouvoir militaire. Maintenant, le Hirak ne rejette pas, par principe, un rapprochement avec l'institution militaire, à condition que ce soit pour l'aboutissement d'un véritable changement de système. Ceci dit, il est évident, et tout le monde est d'accord, que l'aboutissement des revendications du mouvement populaire sont d'abord l'affaire du mouvement populaire, qui doit se consolider, qui doit se renforcer, qui doit se pérenniser, justement pour un changement du rapport de force en faveur de toutes les forces d'où qu'elles viennent, qui croient et qui militent véritablement pour le changement. Pour la démocratie et l'état de droit. La démocratie, un état de droit, un état de liberté, pour tous. Je vous remercie, Madame Benaziza. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.